on a décidé de parler de CNews. Ça se passe dans Face à l'info, mesdames, messieurs, l'émission de Christine Kelly. Face à l'info à 5 ans. Et donc, ils fêtent leur anniversaire, ils sont contents. Alors, on va les écouter fêter leur anniversaire, mesdames, messieurs. On va faire une analyse, non pas rhétorique, mais sémiologique. La sémiologie, c'est l'étude des signes, et notamment du sens véhiculé par les signes. C'est une manière d'analyser les situations ou les productions pour en faire ressortir le sens véhiculé. Tu peux pas te contenter d'analyser un élément, il faut regarder comment est-ce que plusieurs éléments qui se côtoient créent dans les signes qu'ils nous envoient, dans les signes qu'ils sont même, comment est-ce que ces éléments convergent en bouquet, si vous voulez, pour nous guider vers une interprétation. Et en fait, la sémiologie est très intéressante parce qu'elle permet de faire ressortir des messages qui ne sont pas explicites, mais vers lesquels on est guidé néanmoins. En cela, la sémiologie a quelque chose de commun avec la rhétorique, puisque la rhétorique va faire cela, mais plutôt à l'échelle d'un discours. Mais la sémiologie, elle va utiliser aussi des signes qui sont non discursifs, comme je vous le disais, des couleurs, des mouvements, des images, des sons, etc. Donc là, on va faire une analyse sémiologique de ce qui se passe sur CNews. On va commencer par écouter simplement le texte, le discours de Christine Kelly. Je vous coupe l'image. Cette liberté d'expression étouffée lorsqu'il s'agit de crier à la déchristianisation. Stéphane Bern ose partager sa frustration, il ose s'indigner face au désengagement des Français envers la religion. En quoi faut-il se révolter ou pas face à cette déchristianisation? L'analyse de Gabriel Cluzel. Quand on s'intéresse à cette phrase, ce qu'on observe, c'est une interrogation sur la déchristianisation. Le mot déchristianisation est posé comme une donnée. Faut-il se révolter ou pas face à cette déchristianisation? Il n'y a jamais la question « y a-t-il une déchristianisation de la France ?» La seule chose qui est dite pour l'instant, c'est « la France se déchristianise, faut-il s'en inquiéter ou pas ?» CNews pose la déchristianisation de la France comme une donnée. Il me semble, moi, que cela ne va pas de soi. Pour que la France se déchristianise, il faudrait encore qu'elle soit chrétienne. Elle ne l'est plus depuis la séparation des églises et de l'État en 1905. Que la pratique religieuse des chrétiens recule, ça c'est possible. Est-ce que la pratique religieuse des chrétiens peut être qualifiée de déchristianisation ? C'est moins certain. Le mot lui-même est un processus qui véhicule déjà du sens. Si la France se déchristianise, c'est l'idée qu'il y aurait des forces actives qui travailleraient à extirper la chrétienté de la France. Ce que l'on entend également, c'est quand même que en début de séquence, liberté d'expression, peut-on encore dire qu'il y a une déchristianisation de la France? Le fait de parler de déchristianisation, ce serait déjà être victime d'une forme de censure, ce serait déjà s'exposer à la vindicte, ce serait déjà prendre des risques. Cette idée-là non plus ne va pas de soi. La vindicte de qui, en effet, on ne sait pas non plus. Enfin, vous êtes nombreux à le remarquer à juste titre, il y a la musique anxiogène. Certes, la musique que l'on entend, c'est la musique de fond habituelle de CNews. Elle n'a pas été choisie spécifiquement pour cet extrait-là, mais c'est une musique qui est en soi anxiogène, par son ostinato rapide, aigu, évoquant une sirène, évoquant une urgence. Par cet ostinato, le message étant lui-même dramatisé, et donc, même si pour l'instant, rien n'a été dit qui ne puisse attirer notre condamnation franche, on a quand même une musique qui confère un caractère dramatique à ce qui est dit, une hypothèse de base qui est qu'il y aurait des forces qui travailleraient à déchristianiser la France, et la preuve de cela, c'est que dire cela, c'est oser être un soldat de la liberté d'expression, c'est donc que les mêmes forces qui travaillent à déchristianiser la France travailleraient également à ce que cela ne se sache pas. Voilà tout ce que l'on entend pour l'instant. Là maintenant, on regarde les images. Cette liberté d'expression étouffée lorsqu'il s'agit de crier à la déchristianisation. On s'arrête là évidemment. Là, vous voyez bien que pour illustrer la déchristianisation, ils choisissent de nous diffuser l'image de Saint-Omer sous les flammes. Ces vidéos prises par des riverains montrent la violence de l'incendie qui a frappé l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer la nuit dernière. La toiture et le clocher n'ont pas résisté aux flammes. Toute cette interprétation qu'on a commencé à mettre en place, là on la voit absolument confirmée par un autre signe qui rentre en convergence parfaite, cette église qui brûle, avec l'idée que l'on se fait en écoutant comme ça ce reportage avec une attention un peu flottante, sans le zoomer dessus comme on le fait là.
Là, vous voyez bien que le caractère dramatique de la déchristianisation est absolument confirmé. En tout cas, le fait de vouloir donner à cette prétendue déchristianisation un caractère dramatique est absolument confirmé. On le pressentait déjà juste à l'écoute, mais là, on le voit bien au visuel, avec cette église qui brûle, avec donc là une convergence des signes qui est absolument claire. Il y a des forces qui travaillent à déchristianiser la France de manière violente, quitte, vous le voyez, à incendier des églises. Donc là, on est déjà dans un message qui devient totalement dramatisé et totalement faux, puisque l'église de Saint-Omer a été incendiée par un pauvre R, un sans-abri, connu des services de police, qui a commis déjà des dizaines et des dizaines d'infractions, qui a mis le feu ou tenté de mettre le feu à plusieurs églises, et qui manifestement est quelqu'un qui, tout condamnable et gravissime que soit son acte, a l'air d'être quelqu'un d'un peu paumé, qui sait même pas vraiment pourquoi il fait ça, à tel point que des expertises psychiatriques sont en cours. Là, cette image, elle est affichée pendant quoi? 3-4 secondes. Malheureusement, ça suffit à guider l'interprétation des Françaises et des Français. On nage en plein complotisme. Je vous rappelle que le fait à la base de tout cela, c'est juste les Français ont un moindre attachement à l'égard de la religion. Et voilà comment, avec des signes lexicaux, des signes argumentatifs et des signes maintenant visuels, voilà comment on part d'un fait qui est les Françaises et les Français se détachent de la religion, et on monte vers une interprétation. Il y a des forces ténébreuses qui travaillent à extirper de la France ses racines chrétiennes. Mais vous allez me dire, quelles sont ces forces ténébreuses? Pour le savoir, il faut évidemment remonter un petit peu et écouter ce qui se passe à partir de là. Et au sommaire ce soir, face à l'info à 5 ans, je le disais, hommage à la liberté d'expression. Cette liberté d'expression muselée par les procès en récupération. La mère de Lola ose déchirer ce voile de la récupération pour crier son indignation. 2 ans plus tard, elle déclare « La suspecte n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait, ça renforce ma colère ». En quoi faut-il écouter son cri d'indignation? L'édito de Mathieu Bocoté. Immédiatement avant, on nous reparle de Lola. Lola assassinée sauvagement, le crime atroce, et qui évidemment attire notre indignation, notre dégoût, notre tristesse les plus vibrants. Immédiatement avant de parler de cette prétendue déchristianisation, on vous évoque la criminelle terrible de la petite Lola qui n'aurait pas dû être là. Donc on vous parle des étrangers sans papier, sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire. Immédiatement après, sans transition, aucun rapport. Cette liberté d'expression étouffée. On vous parle de déchristianisation. Je vous rappelle que la meurtrière de Lola ne commet pas son meurtre au nom de l'islam. Hein. La meurtrière de Lola n'est pas une islamiste, n'est pas une intégriste religieuse. Elle est algérienne, me semble-t-il, certes, sous OQTF, c'est vrai. Elle commet un acte qui est un acte de grande barbarie. Pourquoi? On ne le sait pas, mais pas pour des questions religieuses. Donc là, on vous met déjà côte à côte 2 informations qui n'ont absolument rien à voir. Juste avant, on vous parle d'une étrangère qu'il faut écarter. Juste après, on vous parle de déchristianisation avec une église qui brûle. Église, on le rappelle, qui a été incendiée par un Français. Il s'appelle Joël. Cette liberté d'expression décapitée. Et voilà. Immédiatement après, on vous parle de Samuel Paty. Samuel Paty, évidemment, professeur sauvagement assassiné, pour le coup par un islamiste. Là aussi, évidemment, toutes nos pensées vont vers son âme, qu'elle reste en paix, et sa famille, bien évidemment. Vous voyez comment là, la convergence des sens est absolument claire et limpide. Vous avez une info. Les Françaises et les Français se détachent progressivement de la religion. Ça, c'est l'information. Elle est mise en forme par CNews. L'enchaînement des 3 informations ne fait aucun sens de manière rationnelle. Par contre, l'enchaînement des 3 informations crée un sens de toute pièce, crée un récit qui n'est jamais explicité, mais qui est totalement présent et que les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas manquer de percevoir. Il y a, en France, des forces ténébreuses à l'œuvre de la part des musulmans, des islamistes, des étrangers présents illégalement sur ce territoire. Cette force, elle est à l'œuvre pour arracher à la France ses racines chrétiennes, pour déchristianiser la France, quitte à mettre le feu aux églises, quitte à être violent, quitte à mettre à bas, à terre notre patrimoine, quitte bien sûr à menacer la vie des Françaises et des Français, celles et ceux parmi elles et eux qui sont assassinés sauvagement et celles et ceux qui pourraient demain mourir dans des incendies criminels commis par ces dangereux islamistes ou étrangers sous OQTF. Voilà l'histoire qui vous est racontée par CNews sans jamais qu'elle ne soit explicitée. Et bien ça, c'est la conclusion inexorable à laquelle
on arrive, quand on utilise la sémiologie pour lire cette petite séquence, la volonté derrière est limpide, que cette volonté d'ailleurs chez eux soit consciente ou inconsciente. Je vous dis pas qu'ils se sont posés avec un papier et un crayon pour dire bon comment on construit la séquence. Je pense qu'en fait pour eux, tout ça est tellement naturel, je pense que le récit que je viens de reconstruire pour vous, je pense que eux, c'est tellement le récit auquel ils adhèrent qu'en fait, ils le font sans même y penser. En tout cas, ce récit, c'est celui qu'ils racontent aux Français, c'est cette légende qu'ils leur servent. Notez qu'il n'y a pas le début du commencement d'un argument, il n'y a pas le début du commencement dans cette séquence d'un rapport, il n'y a rien, il n'y a rien qui vient étayer ce récit qui par ailleurs est un fantasme et qui porte un nom, ça s'appelle Le Grand Remplacement, dans la voix de Christine Kelly, qui est présentatrice, et le tout passe par évidemment des méthodes d'influence inconsciente. Ce récit, il n'est pas simplement présent dans la bouche des chroniqueurs et des chroniqueuses, il est aussi présent directement dans le traitement de l'information de CNews. Voilà comment CNews influence l'opinion publique française. Il n'y a pas de journalisme neutre. Quand on vous dit que la prétendue neutralité journalistique n'existe pas, que le simple choix des sujets que vous traitez, de l'ordre dans lequel vous les traitez, de la priorité que vous leur donnez, de la manière dont vous les illustrez, des mots que vous utilisez en bandeau, ces choix-là, en réalité, laissent toujours transparaître quelque chose d'une conviction, d'une idée, d'une idéologie qui vous anime, que vous acceptez comme vrai, comme naturel, parfois sans même vous en rendre compte. Ça permet de vous rendre compte à quel point rien n'est neutre dans le journalisme, que tout est un choix et que tout choix découle d'un ensemble de convictions. La conviction que tel sujet est plus important que tel autre, la conviction que telle image illustre mieux le sujet que tel autre, la conviction que tel bandeau sera plus clair et plus aligné avec votre interprétation de ce qui se passe que tel autre. Il n'y a pas de journalisme neutre de toute façon. En revanche, il y a du journalisme manipulatoire, et je pense que c'est exactement ce qui se passe ici sur CNews. Encore une fois, on part d'une information réelle, les Français se détachent de la religion, et après toute une série de traitements de l'info, on en arrive à ce qui est véhiculé. La France fait l'objet d'un grand remplacement. Vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, des résistants de la liberté d'expression. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse à misère. Le chant des partisans qui a été l'hymne de la résistance française contre l'occupation de l'Allemagne nazie, l'hymne de la résistance française face au fascisme. Il est récupéré par CNews, qui se voit en résistant de la liberté d'expression, mesdames, messieurs. CNews dont on vient de démontrer à quel point c'est une chaîne de désinformation, à quel point c'est une chaîne qui travaille à mettre en scène et en image le récit du grand remplacement, le fantasme du peuple français qui serait en train d'être remplacé par les immigrés, les étrangers, les Français d'origine immigrée, les islamistes, les djihadistes, les musulmans même. C'est en relayant ce récit qui est un récit de rejet, qui est un récit de haine, qui est potentiellement un récit d'oppression demain, si par malheur l'idéologie véhiculée par CNews venait à s'imposer au pouvoir, ce contre quoi nous allons nous battre, mais si par malheur l'idéologie promue par CNews venait à s'imposer au pouvoir, c'est bien précisément l'oppression de ces minorités que nous verrions se mettre en place. CNews qui récupère à son propos, à son profit, sur son antenne, le chant des partisans, qui était le chant des résistants qui ont lutté contre l'Allemagne nazie. Nous avons aujourd'hui le fascisme en France qui se réapproprie le plus beau et le plus triste et le plus dramatique des chants anti-nazis. Nous vivons désormais dans un monde absolument orwellien où la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, et les symboles de la résistance au fascisme hier deviennent aujourd'hui récupérés par le fascisme, ou du moins son avatar médiatisé sans commentaire.